L'engagement, c'est se lancer dans un projet surtout et le mener jusqu'au bout aussi, si on peut. C'est pas juste se lancer dedans et l'arrêter dès le début. On s'engage à respecter la personne comme elle est et pas la critiquer ni rien. Ça veut dire qu'on peut nous donner des responsabilités et nous faire confiance. S'engager pour moi, c'est aller au bout de ses idées et ne pas rester sans rien faire. Pour moi, un engagement, c'est faire quelque chose pour aider en fait. Grâce à Madame Lebars et Madame Join, on a pu récolter de l'argent avec une vente de fleurs au vide-grenier qu'on a fait avec du collège Alain. Et du coup, on a pu aider une association qui s'appelle les Restos du Cœur. Donc on a été leur chercher de la nourriture ou des produits pour pouvoir les aider. Et après, on est venu au Resto du Cœur pour pouvoir déposer ces objets et leur donner, quoi. Charlotte Bernard, Morgane, Camille. Dans mon collège, je me suis engagé il n'y a pas longtemps pour l'appel du 18 juin 1940, où j'ai lu un texte devant tous les militaires officiels, le maire de Roscanvel, ainsi que des élèves du collège. Il est l'un des 1038 compagnons de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre. Je suis venu ici pour montrer que je respecte les anciennes personnes qui ont combattu pour libérer la France et pour montrer qu'on a le droit d'être libre. Je m'intéresse un peu à la vie politique, j'essaye de savoir qui est ministre de quoi et tout, mais je suis un peu perdue. Et pour la presqu'île, je suis encore plus parce que on n'en entend jamais parler en fait. Et du coup, je sais pas qui fait quoi, je sais juste qui c'est le maire. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit plus renseigné sur ça pour savoir pour qui voter après, parce que si on ne connaît pas les gens, ça ne sert pas vraiment à grand chose de voter. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils représentent pour nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Dans 3 ans, je pourrais déjà voter. Donc c'est important de pouvoir avoir un point de vue politique. Chaque personne qui peut voter a le devoir de voter et donc c'est important de savoir pourquoi ou pour qui on vote. Et chaque parti a des idées différentes, du coup c'est bien de savoir ce qu'on pense vraiment, sans être influencé par les autres. Les jeunes qui votent pas, ils ont tort parce qu'ils ont le droit quand même de voter puisqu'on leur donne le droit, donc il faut qu'ils saisissent un peu leur chance entre guillemets et qu'ils donnent leur avis sur ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il est possible de donner une définition de la politique au niveau d'une commune? Une manière de débattre pour apporter à la population, jeune ou adulte, de meilleures manières de vivre. Pour moi, le conseil municipal des jeunes, c'est le moyen de se réunir certains jeunes qui ont été élus par d'autres jeunes pour débattre des problèmes ou des possibles actions futures qu'on pourrait faire pour aider les jeunes ou leur offrir des loisirs, quelque chose comme ça. J'ai fait partie du conseil municipal jeune pour aider les jeunes justement qui veulent qu'il y ait quelque chose dans la commune mais qui ne savent pas comment le dire pour améliorer la commune. Comme ça je donne mon avis et puis je peux donner l'avis de certaines autres personnes et comme ça ça peut peut-être apporter quelque chose au groupe, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent apporter particulièrement au sein d'une commune, par exemple? Le fait d'avoir le point de vue d'une personne plus jeune, ça peut aider à comprendre ou à éclairer plusieurs choses. Et aussi, ça peut aider les jeunes à avoir un point de vue de personnes d'expérience. Et tu penses que c'est important ce lien avec les adultes? Oui. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que les adultes nous aident aussi.
Parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Je trouve qu'on donne aujourd'hui pas assez de place aux jeunes dans la société et déjà le conseil municipal jeune, je trouve que c'est déjà une bonne avancée. Et les adultes se rendent compte que finalement tous les jeunes ne font pas des bêtises ou des choses comme ça. On a quand même réussi à se faire entendre un peu. Il y a quelques projets qui ont abouti. À mon avis, ce que les jeunes pensent de ce que les adultes pensent, c'est qu'ils les trouvent trop immatures et qu'ils ne sont pas trop dignes de confiance. Mais à mon avis, certains adultes peuvent quand même, après que les jeunes leur aient prouvé, leur faire confiance et leur donner un peu de responsabilité. Aujourd'hui, c'est une journée concentrée sur l'association des jeunes de Telleruc. On va permettre à d'autres personnes, donc pas forcément ceux de l'association, de découvrir ce qu'on fait, donc des sports ou même, donc là il y aura des mini-tournois, montrer un peu notre cohésion en fait qu'on a au sein du groupe et ça va permettre surtout de montrer que les jeunes de Telleruc, ils ont une bonne dynamique, que nous on est là, on est responsable, on est réglo et puis voilà, on s'amuse. Les co de notre association, parce qu'en fait on a un coprésident, un co-trésorier et une co-secrétaire. Donc c'est des adultes bien sûr. Donc eux, ils vont m'aider, mais en fait ils vont m'orienter pour que le choix soit moi qui le fasse tout seul. Ils sont toujours derrière nous quand on a un projet. Ils seront toujours derrière nous pour nous pousser, nous pousser, nous pousser. 1, 2, 3, 4. La défense s'interpose. J'ai commencé dans l'association à l'âge de 15 ans, donc j'ai été l'une des créatrices de l'association. Le but était de faire participer les jeunes de l'Envéoc à faire des activités ensemble, à dynamiser la commune grâce à nos projets et se retrouver entre nous tout simplement. Au niveau des projets, là on a eu au mois de juin le voyage au Futuroscope. C'est un projet qui nous tient très à cœur, qui nous a tenu à cœur pendant des années et ça s'est réalisé cette année grâce au renouvellement des nouveaux jeunes, à toutes leurs actions qu'ils ont fait depuis plusieurs années. 1, 2, 3. Giovanna, on va dire, c'est la maman de tout le monde. C'est grâce à elle que ça a commencé l'association. Donc elle s'est battue pour l'avoir et à l'heure d'aujourd'hui, on vraiment la félicite par rapport à son travail. Et faut qu'elle continue. 3 adultes et un enfant. Donc c'est jambon et frites. Aujourd'hui, il y a le repas estival. Donc, le foyer des jeunes organise ce repas-là en rapport avec la montée du Ménésum. C'est une course qui est créée par une autre association d'Argol. Le foyer des jeunes vend des repas et ça nous permet de gagner de l'argent pour pouvoir faire des sorties plus tard. Le foyer permet de faire bouger la ville parce qu'on n'a pas de local pour les jeunes par exemple. Et du coup, le foyer permet de faire bouger les jeunes parce que sinon on s'embête. Après, c'est bien, ça fait bouger et puis ça fait connaître d'autres personnes parce que tout le monde ne sort pas dans Argol. Donc, Ça fait 3 au point. En fait, on est là aujourd'hui parce que, avec des gens de mon master, on a organisé un événement avec Surfrider pour sensibiliser les gens à la protection du littoral, avec des activités nautiques et de la danse tahitienne notamment. Par exemple, hier, on est allé à la Palue et on a fait un ramassage de déchets toute l'après-midi. Et oui, je pense que c'est un engagement parce que l'environnement, c'est une des premières richesses de la planète et c'est ce qu'on doit préserver en premier, je pense. Parce que s'il n'y a pas ça, le reste ne suivra pas. Est-ce que vous savez en quoi est fait le verre? Avec quoi on fait du verre? Du sable et du... Voilà, c'est du sable. C'est simplement du sable fondu. On le chauffe à très haute température et ça fait du verre. Donc au final, les tessons de bouteilles, ils vont disparaître et ça va redevenir du sable.
me suis sentie très investie pour l'organisation de cet événement parce que je pense que ça nous a appris beaucoup de choses au niveau professionnel mais aussi personnel, de travailler avec des gens et de monter de l'événement de A à Z. Et j'y ai attaché beaucoup d'importance parce que ça se passait dans le cadre de notre master, mais également c'est important de se sentir utile, on va dire, dans un projet et de pouvoir donner de sa personne dans quelque chose et pour se sentir utile. J'arrive. Si je me souviens bien, on avait commencé en fait avec une vieille caméra cassette à faire des films. Et on trouvait que c'était quand même un passe-temps assez original. Et surtout, avec une caméra, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'occuper de manière illimitée en fait. En 2010, je crois, on avait fait un premier film qui a duré une demi-heure. C'était un film policier qu'on a fait uniquement entre nous. C'était moi, François et un troisième de nos amis, Lucas. Et puis ensuite, on a eu l'idée de faire un deuxième film beaucoup plus ambitieux qui dure 1h30. Ça coûtait plus cher, on a dû acheter une nouvelle caméra. On a demandé des subventions, notamment aux mairies des 3 communes d'où on vient, donc mairie de Lanvéoc, Camaret et Crozon, qui ont participé du coup au financement du film. Le scénario, c'est sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui nous intéressait à l'époque. On avait vu beaucoup de films là-dessus, on avait lu pas mal de choses là-dessus. C'est ce qu'on voyait à l'école. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Besoin d'aide, mademoiselle? Cours, Gaël! Embuscade! C'est intéressant aussi du niveau, enfin, le fait de pouvoir expérimenter tout dans la production d'un film, l'écriture du scénario, jouer, trouver les lieux, gérer les costumes, les décors, réaliser le film. De A à Z, on l'a fait nous-mêmes, enfin, c'était pas avec l'école ou quoi que ce soit. Évidemment, des adultes nous ont aidés, mais globalement, c'est quand même nous qui tenions le projet en main dans toutes ses dimensions. Au début, le but du projet, ça n'avait pas vraiment une vocation pour démontrer quelque chose, c'était vraiment pour nous amuser, pour faire quelque chose. Et quand on a vu que ça plaisait à tout le monde, on a essayé d'y faire participer un maximum de monde. Et c'est vrai qu'on se sentait quand même assez fiers d'avoir réussi ça en tant que jeunes. Bon, traînons pas ici, t'as raison. On a créé cette association il y a 4 ans maintenant. C'était à la suite d'un événement qui s'est passé. On a un copain qui est décédé dans un accident vraiment bête. Et du coup, on a décidé, vu qu'il était fan de musique, de créer une asso pour faire des concerts et pour lui rendre hommage. Salut. Ouais. Puis aussi se rassembler tous ensemble parce que on est une bande de potes avant tout et puis c'est passer du temps ensemble et puis prendre du plaisir à faire des choses en pensant à lui et s'éclater comme on l'aurait fait s'il était toujours là. On a démarré l'association en fait grâce à des associations et des personnes de la presqu'île de Crozon, comme l'association Bande de Zikos de Craon,
qui organisaient des concerts et qui nous ont conseillé, suite à notre idée d'événement hommage, de créer une association. On a un correspondant à la mairie de Crozon qui nous aide vraiment pas mal. Et super à l'écoute et assez arrangeant en général. Et on a été entouré aussi par donc des personnes qui sont dans la musique en presqu'île de Crozon, donc des ingénieurs son qui nous accompagnent toujours actuellement sur les événements. C'est forcément un engagement de prendre du temps pour essayer de réunir les gens, de faire des choses qui plaisent et donner du temps, réfléchir, se mettre à disposition des autres. Et par exemple pour un mouvement, moi je pense au mouvement techno qui en France en ce moment a des rapports avec l'État assez tendus et on essaye de faire des événements pour faire connaître le mouvement, dédiaboliser l'image qu'on a de la techno et essayer de faire évoluer la mentalité des personnes qui viennent à ces soirées-là aussi, leur dire bon voilà, vous venez faire la fête, repartez avec vos déchets, ayez une attitude responsable et un peu autogérante quoi. En fait, on organise depuis le début à la salle Tiscol à Saint-Arnaud nos événements. C'est une petite salle qui a une capacité de 200 places et une salle de loge. Donc c'est déjà très bien comme salle, mais on aimerait beaucoup pouvoir proposer des concerts dans une vraie salle de concert, une vraie salle multiculturelle. Je pense que les jeunes sont assez impliqués dans la société maintenant, ils savent se montrer présents et ils arrivent à faire en sorte de se faire entendre de par des manifestations, avec des événements, que ce soit autour de la culture ou même dans la politique avec des manifestations, etc. Après, je ne sais pas si l'information... genre, je me rappelle par exemple, la CAF, elle faisait une campagne pour nous donner des subventions et on était quasiment les seuls à avoir remarqué ça. Alors que pourtant c'était affiché dans notre collège. Donc je ne sais pas, il faudrait peut-être trouver d'autres moyens d'information pour informer les jeunes parce que j'ai l'impression que des fois les moyens classiques ils rangent ça dans la catégorie ouais c'est le truc des adultes etc. et refusent de l'écouter. Donc je pense qu'il faudrait trouver d'autres moyens de communication peut-être. Je pense que les jeunes doivent savoir et doivent être informés que c'est possible de créer une association et de se faire entendre et de pouvoir échanger des idées, partager des idées à tout le monde et à tout un territoire. L'avenir en tant que jeune, je pense que ça va être difficile, mais si on se bat, je pense qu'on peut réaliser ce dont on a envie. Notamment pour le travail, ça va peut-être être difficile de trouver quelque chose, notamment dans l'événementiel, mais peut-être qu'avec le temps, l'expérience et la motivation et montrer toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est là et qu'on est capable de faire comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. En montrant tous ces facteurs-là, je pense qu'on peut arriver à quelque chose, même si ça va être difficile par les temps actuels. Moi, pour mon emploi, pour l'instant, je ne suis pas encore confronté, donc je ne stresse pas trop parce que je suppose que quand j'aurai fini mes études dans 5 ans, la situation ne sera pas du tout la même. Donc, Pour mes études, j'ai envie d'être autonome, de pouvoir travailler dans une grande ville ou faire mes études, Brest, Quimper ou n'importe lesquelles, en fonction de ce que je veux faire plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée. Mais pour l'instant aussi, mon rêve, c'est de partir avec Erasmus, mis en place par l'Union européenne, pour aller dans un pays anglophone et puis faire mes études là-bas, avoir de l'expérience. Moi, mon rêve, c'est surtout de visiter le monde. L'année prochaine, je suis en BTS à Montaigu, en BTS design graphique. Et donc forcément, avec la distance, je reviendrai que pendant les vacances. Il y a une forme d'attachement parce que bon, quand même, j'habite en presqu'île depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Donc forcément, une forme de nostalgie de partir habiter ailleurs. Je pense, je serais content de revenir quand je reviendrai pour les vacances. Ça me fera du bien de revenir un peu en presqu'île. Moi, mon avenir, je le vois sur la presqu'île parce que je veux faire un métier bien spécial depuis que je suis jeune. Je voudrais être fermière
Donc en fait j'aimerais bien rester sur la presqu'île quand même pour rester près de mes parents. Puis sur la presqu'île il y a pas mal de champs, d'animaux et tout. Donc, Alors une chose est sûre, mon avenir je le vois pas en presqu'île ni en Bretagne. Parce que j'ai envie de bouger tout le temps. Et je pense faire mes études à Brest ou bien à Quimper, dans des centres de formation de commerce. J'aimerais bien faire des études de droit, donc rentrer dans une fac de droit. Et après, si je peux, rentrer à l'École nationale de la magistrature. Par rapport à mon avenir, je pense pas rester en presqu'île, je pense même pas rester en France parce que dans les études que je suis, ça devient de plus en plus dur en France de trouver un travail correct et ça se démocratise plus à l'étranger. Je fais de la biologie. J'aimerais bien terminer dans la recherche. Je vais partir en licence professionnelle l'année prochaine en communication et management des événements. Et je ne vois pas encore mon avenir, enfin dans quel territoire se situe mon avenir. Pour mon avenir, j'ai vraiment aucune idée pour l'instant. Là, je suis au lycée, donc là je pars sur Quimper au lycée, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Moi, je fais partie du milieu médical, paramédical, donc l'humanitaire, c'est quelque chose que je voudrais essayer. Donc voyager, ça serait l'un de mes projets à avoir dans l'avenir. Mais pour le moment, voilà, je suis basée sur Camaret dans mon travail, donc j'y reste. Alors je n'ai pas d'idée fixe sur mes projets futurs, mais tout au long de ma vie, environ tous les 6 mois, je change d'idée. Donc je n'ai pas trop de projets fixes. En ce moment, j'aime beaucoup les livres, donc je pensais me diriger vers les libraires où on m'a dit que je ferais une bonne psychologue sinon.